Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans les sports, nous parlerons de la Coupe UEFOA 2017, les écureuils locaux qualifiés pour la demi-finale. Nous vous donnerons également quelques résultats des matchs en Europe. Et puis en lieu et place du débat ce matin, nous ouvrons nos micros aux citoyens béninois. Ces derniers se prononcent sur le démarrage de la rentrée scolaire dans notre pays. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux ont titré ce matin sur l'école béninoise et également sur les raisons du limogeage du ministre Hervé Khéroumé. Aurel Kwasi, vous êtes de retour pour nous présenter le journal sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège. Dans ce journal, vous saurez la commission interministérielle au sein de laquelle siègent les partenaires sociaux travaillent sur les statuts particuliers des enseignants depuis hier. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La une des journaux, Kader Achirou. Bonjour, à nouveau, bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons par La Nation qui titre en manchette ce jour Malanville, le dur combat contre les accouchements à domicile, toujours avec le quotidien national d'information. Affaire meurtre de fidèles de Banamé à Porto Novo. Le juge convoque Dagbo et le pape Christophe XVIII. Toujours avec La Nation, pêche et aquaculture. Le respect des directives communautaires préoccupe l'UEMOA Fraternité en manchette. Rentrée scolaire 2017-2018, le vrai visage de l'école béninoise. Pourquoi cache-t-on la vérité à Patrice Talon, s'interroge le Canard. Toujours avec Fraternité, le journal remarque qu'il y a un manque d'enseignement, de mobilier et de modules de classe à l'EPP à Diago-Domé, situé à 13 km de Cotonou. Plus de 90 écoliers s'entassent dans une classe de CI. Le challenge, limogeage du ministre des Infrastructures et des Transports vers un repositionnement de Hervé Khéroumé pour un plan B, Talon grand maître du jeu. L'économiste vente du Puy-Awata à Cotonou, un commerce en pleine expansion, promotion de biomasse, une source d'énergie à valoriser au Bénin, toujours à la une de l'économiste. Nouvelle expression, la paix par un autre chemin, nécessité de fédérer les énergies pour un meilleur vivre ensemble, une réflexion du colonel Louis Akani, expert en géostratégie. Toujours avec nouvelle expression en manchette, gouvernance au Bénin, presse et justice, les maillons faibles s'interroge le journal Actu Express. Deuxième journée de la célébration de la fête patronale de la Direction générale des douanes et droits indirects sous le signe d'une parfaite collaboration entre l'AGT et les disciples de Saint-Mathieu. L'autre vision, leçon à tirer du limogeage du ministre Hervé Khéroumé, les actions de développement, seule priorité du gouvernement Talon. Le chantre du nouveau départ n'est pas préoccupé par la politique. L'actualité, limogeage du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Khéroumé. Talon met un terme à l'amalgame entre la politique et le développement. Il réaffirme ses priorités d'une équipe de techniciens. Le Béninois libéré. Limogeage du ministre Hervé Khéroumé. Enfin la vraie raison. Talon Yahi, même père, même mère. Toujours avec le Béninois libéré. Surprenante touche apportée à l'équipe gouvernementale. Talon dit niet au remaniement ministériel. L'événement précis.
Publication étonnante de l'ancien chef de l'État après le limogeage du ministre des Transports. Yahi réagit. La victoire de David sur Goliath. Toujours avec l'événement précis. Entretien. Claude Balogun dévoile les mots de l'économie culturelle. 80% du tissu culturel dans l'informel. Le génie. Drame suite à un rituel exigé par les responsables de l'église de Banamé, Dabo de Banamé et son pape devant le juge demain, Kinikini. Et si le départ de Hervé Héroumé était stratégique, c'est une interrogation en manchette du journal. Le potentiel limogeage du ministre des Infrastructures et des Transports par le chef de l'État, le pont de Gogounou, raison d'une disgrâce. Libération, limogeage du ministre Hervé Héroumé, le pont de Gogounou, la vraie raison, talon pour le PAG, le développement et non pour la politique politicienne. Nord-Sud quotidien. Porto Novo, les efforts de Zossou pour la mobilité urbaine. Le confrère de la matinée, après sa sortie médiatique sulfureuse sur Soleil FM, le faux procès de Louis Vavonou à Sébastien Germain à Javon. Le progrès, rentrée scolaire 2017-2018, élèves et enseignants présents dans les écoles à la tribune de la capitale pour finir. Après l'affaire des 70 millions de francs CFA, Maître Edgar Yves Monou, à nouveau au cœur d'un autre détournement de 306 millions de francs CFA. Merci à vous, Kader Achirou. Cette affaire donc de limogeage du ministre Hervé Héroumé continue donc de faire la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national et vous les avez également en ligne. Il suffit simplement de vous connecter et vous avez les journaux. Nous allons passer au sport avec Jonathan Adessi, mais avant, voici Aurel Kwasi qui nous présente le journal sur Frématin. Bonjour à tous. 8 avant-projets d'application des statuts particuliers des enseignants en études depuis hier, mardi 19 septembre. La commission internationale au sein de laquelle siègent les partenaires sociaux travaille donc sur les statuts particuliers des enseignants. Il s'agit, selon le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Lucien Kokou, de procéder à une évaluation des incidences financières liées à ces arrêtés. La mise en valeur de l'aéroport de Tourou préoccupe le maire Charles Toko et son équipe. Après son séjour à Orléans, le maire de la cité de Koubourou s'est rendu en Danemark. Objectif rechercher des partenaires capables d'aider la ville à rendre fonctionnelle cette infrastructure aéroportuaire. Ainsi donc, d'ici le mois d'octobre, un groupe influent de Danemark va dépêcher les experts sur Parakou pour évaluer les travaux qui restent à faire. Mettre à la disposition des travailleurs les éléments d'information nécessaires sur la validation des acquis de l'expérience, c'est l'une des préoccupations majeures du gouvernement. C'est dans ce cadre que s'est tenu hier à l'Infosec de Cotonou un atelier sur les travaux de validation des acquis de l'expérience. David Vidéhouenou, représentant du ministre du Travail, nous donne plus d'explications. La présente cérémonie revêt un caractère particulier car elle nous réunit autour d'une question d'importance, la validation des acquis de l'expérience. Comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'une démarche de reconnaissance des acquis d'expérience d'un travailleur ou de toute personne déjà expérimentée dans plusieurs pays africains. C'est une démarche qui impose de suivre une procédure permettant d'évaluer les acquis issus des expériences en les confrontant à un référentiel diplôme. Par la reconnaissance des acquis de l'expérience, notamment professionnelle, la VAE permet d'obtenir tout ou une partie d'une certification, diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national de certification de plusieurs ministères sectoriels et de plusieurs structures fertières du secteur privé. La tenue du présent atelier permettra par ailleurs de définir les conditions de mise en œuvre de la VAE, surtout qu'elle est désormais une exigence du règlement 01-2014 CM UEMOA portant code de l'artisanat. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation du journal
Suffré Matin, la grande édition du JT est prévue pour 19h sur notre chaîne de télévision. Tout ce qu'ils sont en train de dire, les golfs et les journaux là, ça m'a surpris parce que moi je n'ai jamais vu ça là dans ce pays. Il a mais de l'autre côté, ce n'est pas bon parce que. Et tel fait parmi des bouts de soir. Aujourd'hui maintenant, il n'y a pas l'argent dans le pays, l'argent ne circule pas. Je n'ai pas encore payé même une ardoise pour mes enfants, j'ai 8 enfants. Vraiment le pays est dur. Tout le monde est en train de prier parce qu'il n'y a pas l'argent. Côté social, il faut que le président revoie ça. Bon, c'est que sûr, moi j'encourage tout le monde. Les gens ont souffert pour manger à la maison, maintenant c'est le problème. Et le rentrée est venu. Ça c'est très important. On a fait Tabassi maintenant, ça ne va pas faire au moins 2 semaines. La rentrée scolaire est là. Les enfants sont là en train de crier, pleurer, papa je vais aller à l'école. Bien sûr, j'ai appris ça. Donc c'est très important. Si ça ne va pas, si le social va, et la population ressent ça. Il n'y a pas la joie, mais je ne sais rien pour le moment. Encourager les professeurs et tout ce qui est lié à l'enseignement, de faire tout possible parce que c'est le futur élève, c'est le futur cadre du pays. Et avant, lorsque moi j'étais sur les bancs, j'ai des grands frères qui me font des exercices de maison. Mais actuellement, est-ce que les enfants ont ces grands frères-là pour les aider? Je ne pense pas. Pour mon cas, je ne pense pas. Donc il faut que le gouvernement revoie les TD. Mais d'accord, nous comptons minablo, na besoin, mais on est d'accord. Do e ma be ho ya ma singade, e ma singa fatale. Ba na be ho. Donc problème. Grand pas, ça encourage. Ça nous remercions très sincèrement l'État qui a pu gérer les choses à ce niveau. Parce que ça va encourager tout le monde à amener les enfants et les faire inscrire pour qu'ils fassent vraiment des bonnes études. Merci bien. Nous passons au sport et nous recevons Jonathan Adessi. Bonjour Jonathan Adessi, UFOA 2017, les écureuils locaux qualifiés pour la demi-finale, une bonne nouvelle pour nous. Oui, bonjour Nadège. Vainqueur de la sélection locale du Niger sur le score de 2-1 dans la soirée d'hier, les hommes de Match Mogo ont validé leur ticket pour le dernier carré du tournoi de l'Union des confédérations ouest-africaines. Le match est décanté dans les dernières minutes et le but salvateur a été inscrit par Jules et Lélégbé à 5 minutes du coup de sifflet final de l'arbitre. Une qualification qui confirme la nouvelle dimension prise par le football béninois et qui fait surtout oublier un tant soit peu le fiasco de l'épisode des qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018. Le Bénin termine donc premier de son groupe avec 6 points et sera opposé en demi-finale à l'une de ses bêtes noires, le Nigeria. Quelques résultats des matchs en Europe à présent? Oui, en Espagne, on jouait la 5e journée de la Liga et sans surprise, le FC Valence a étrié Malaga avec une manita 5-0. Mais le carton de la soirée est revenu au FC Barcelone qui a atomisé Eibar 6-1 avec notamment un quadruplé de Lionel Messi. En Allemagne, le Bayern Munich a battu Schalke 04, 3-0 et reprend provisoirement la tête de la Bundesliga. Wolfsburg et le Werder Bremen se sont neutralisés sur le score de 1-0 et victoire de Borussia Mönchengladbach 2-0 face à Stuttgart. Enfin, la seule rencontre qui s'est disputée pour le compte de la 5e journée de la Serie A italienne s'est résumée à un match nul entre l'Inter Milan et Bologne 1-0. Zinedine Zidane, à présent, il poursuit l'aventure sur le banc du Real de Madrid. Oui, depuis la semaine dernière, la Maison Blanche prolonge ses cadres. Après Isco et Marcelo, Dani Carvajal a vu son bail étendu jusqu'en 2022. Pour ce qui est de Zinedine Zidane, il devrait être officialisé dans les prochains jours. L'entraîneur du Real Madrid a annoncé en conférence de presse d'avant-match contre le Betis Séville que sa prolongation de contrat avait déjà été scellée. On parle d'un nouveau bail qui court jusqu'en 2021 avec un salaire avoisinant les 8 millions d'euros par an brut, soit le double de ce qu'il percevait jusqu'à maintenant. Pour rappel, Zinedine Zidane a déjà remporté 7 titres majeurs avec le Real Madrid en seulement 20 mois. 8 millions d'euros, il faut croire qu'il le mérite assez bien. Merci Real Madrid, hein, c'est bien ça. Merci à vous Jonathan Adessi pour les sports. Aurel Kouassi nous a présenté le journal Suffré Matin. À la place du débat, nous vous avons proposé Parole aux citoyens. Merci
à tous et à toutes pour l'attention. À demain pour un autre numéro de votre émission Frais Matin.